j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Léa. Je reviens de 10 jours en Corée du Sud à Séoul. Donc j'avais un peu envie de vous partager mon voyage et de vous montrer tous les petits achats que j'ai fait. Franchement, j'ai fait péter le budget. J'ai tellement dépensé les gars. Franchement, je suis pas quelqu'un de très dépensière. Je fais hyper attention à ce que je dépense. Mais là-bas, je suis partie en freestyle total. On va commencer par les vêtements. Déjà, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou TikTok, vous avez dû savoir que j'ai eu une galère en arrivant. C'est que je me suis retrouvée sans valise. C'était une galère pour récupérer ma valise. Ça a mis quoi 4 jours pour que je la récupère. En fait, elle était restée à Paris. Genre vraiment, elle n'avait pas bougé. Elle était restée à Paris. C'est mon père qui a dû aller la chercher à Paris et qui a demandé à ce qu'on mette la valise dans le prochain avion. Donc heureusement qu'il était là. Mais sinon, je vous jure que je pense que j'aurais jamais retrouvé ma valise. Donc quand je suis arrivée, j'ai passé 4 jours sans valise. Donc il a fallu que je fasse des achats parce que j'avais juste ma tenue d'avion et c'est tout. J'avais rien parce que j'avais même pas de valise cabine ni rien. Donc j'avais pas de make-up, pas de soins. J'avais rien. D'ailleurs, j'ai acheté du make-up, mais je vais pas la montrer dans cette vidéo parce que j'en ai déjà pas mal parlé sur TikTok. Et honnêtement, je suis pas satisfaite du maquillage que j'ai acheté là-bas, donc je trouve que ça n'a pas trop intérêt d'en partager parce que c'est pas des produits que je vais continuer d'utiliser. Pour ce qui est de la skincare, parce que je sais que c'est vraiment le truc famous en Corée, la skincare. Moi, il faut savoir que j'ai une peau à tendance acnéique, donc je fais hyper attention à ce que je mets sur ma peau. J'ai une prescription de la dermatologue, j'ai un traitement, donc j'essaye de pas tester plein de produits. J'essaie de rester à ma routine. Du coup, j'ai pas acheté du tout de skincare, j'ai juste acheté de la crème solaire. J'ai pas non plus de skincare coréenne à vous montrer, alors que je sais que c'est un peu le truc. Et par contre, les vêtements, là je me suis lâchée. Je commence par quelque chose de pas très intéressant, mais je me suis acheté un baggy comme ça. Faut savoir que je l'ai acheté directement le lendemain de mon arrivée, juste parce que il me fallait un pantalon. Honnêtement, c'est vraiment pas de la qualité. Je trouve que le délavé est très beau et je l'ai payé moins de 20 €. Donc écoutez, ça m'a bien dépanné en arrivant là-bas. Et par contre, ce que j'ai trouvé dingue, c'est que c'est une taille L que j'ai pris. Genre vraiment, tout est tout petit, toutes les tailles sont petites. Moi, je suis allée dans des friperies. Je ne rentrais pas dans les vêtements. On continue avec les pantalons. Je vais vous montrer mon pantalon préféré of all time. Genre vraiment, je l'aime trop ce pantalon. Vraiment, c'est mon achat préféré de tout ce séjour. Alors c'est un peu bête parce que c'est pas une marque coréenne. Vous allez voir, j'ai acheté beaucoup de marques coréennes. Mais ça, du coup, c'est Collina Strada. J'adore cette marque. Vraiment, Collina Strada, ma vie. Donc c'est un pantalon cargo comme ça, taille basse, il est juste magnifique, l'imprimé est sublime. Ça fait des années en fait que j'ai envie de m'acheter une pièce Collina Strada parce que c'est une créatrice que j'adore, je suis fan de son travail, mais c'est un vrai budget parce que le pantalon, moi je l'ai payé 400 €, je crois, quelque chose comme ça. On continue dans les pantalons, écoutez, on va faire tous les pantalons d'un coup. J'ai acheté ce pantalon cargo, encore un cargo. Celui-là je l'ai acheté, j'avais pas encore ma valise aussi. Alors la marque c'est Opening, donc c'est une marque qui est coréenne, franchement c'est canon ce qu'ils font. J'ai découvert cette marque en arrivant là-bas. Puis c'est drôle parce que quand je suis arrivée là-bas, la marque faisait une collaboration avec Hello Kitty. Genre incroyable, bon j'ai pas acheté de pièces parce que j'ai pas trouvé la collab hyper intéressante. Mais la marque est trop cool, je me souviens pas du prix. Mais il est juste trop beau ce pantalon. J'adore le fait qu'il y ait un petit repli comme ça, il est hyper confort, il est hyper pratique, il y a des énormes poches dans tous les sens. C'est le genre de pantalon que j'adore porter, confort, pratique, vraiment il y a tout ce qu'il faut, je suis fan. Enfin voilà, grosse découverte cette marque. D'ailleurs j'ai un autre article de cette marque. Deuxième article de cette marque, c'est ce petit haut comme ça. Je l'ai pas acheté à la boutique, celui-là c'est dans une autre boutique que je l'ai acheté. Mais est-ce qu'on en parle? La couleur, le motif, enfin vraiment je suis fan de cette pièce. C'est hyper agréable, vraiment coup de cœur. D'ailleurs pour vous donner mon avis global sur la Corée, j'ai adoré mon voyage, honnêtement j'ai trop aimé. J'ai passé un super moment, j'ai rencontré des gens incroyables, mais c'est pas un pays avec lequel j'ai eu un coup de cœur et c'est pas un pays que j'ai hâte, genre j'ai pas hâte d'y retourner. J'ai pas eu cette sensation que j'ai par exemple avec Los Angeles où j'ai un coup de cœur ultime pour cette ville, j'ai envie d'y habiter, j'ai envie d'y retourner tout le temps. J'ai eu du mal avec les gens là-bas, avec la culture en fait, très réservée, très froid, ce qui fait qu'on a du mal à rentrer en contact avec eux, il n'y a pas de sourire, pas d'échange, pas de bonjour. Moi ça m'a vraiment genre dérangé ça. Tu rentres dans l'ascenseur, il n'y a personne qui te parle, personne qui te dit bonjour. On s'est retrouvés plusieurs fois dans des situations où on avait besoin d'aide et il n'y a personne qui venait nous aider. Alors après j'en ai parlé sur TikTok et il y a pas mal de gens qui m'ont dit que eux ils n'ont pas eu ce genre de soucis et que eux ils sont tombés sur des gens hyper aidants, qui ont été hyper accueillants et hyper sympas. Donc après je suppose que ça dépend de l'expérience de chacun. On continue avec une marque coréenne, enfin je crois que c'est coréen. Ça s'appelle Love is True, Love is True, c'est ça le nom de la marque? Ok, Love is True. Du coup, c'est un pantalon de jogging comme ça que j'adore, avec un petit message. La couleur, elle est trop belle, il est hyper agréable, il est hyper fin par contre. Genre il tient pas très chaud, mais je trouve que pour le printemps, il est top. Une journée où je suis partie faire des friperies, j'ai trouvé dans une première friperie
ce petit haut un peu en mode sportswear, il est trop mignon, la couleur. Vraiment, j'adore cette couleur bleu ciel comme ça. Et ça, je l'ai payé moins de 20 €. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, les prix des friperies, ça reste beaucoup moins cher que Paris. Mais je m'attendais à encore moins cher. C'est pas non plus donné. Une autre friperie, j'ai trouvé ce petit haut marron. Alors, honnêtement, je l'ai toujours pas porté. Je l'avais acheté parce que là-bas, on a organisé un shooting pour ma marque. Et j'avais trop une idée de styling avec mon mini short marron, je voulais absolument être ça. Donc je l'ai acheté surtout pour le shooting photo. Mais je pense que je peux faire des looks avec. Honnêtement, il est très mignon. Genre, il y a une jolie dentelle, il y a des jolis détails. Un truc que j'ai adoré en Corée, c'est le sentiment de sécurité. Genre, je vous promets, on se sent trop en sécurité. Surtout moi, je me sens vite en insécurité. Genre, à Paris, je suis pas bien, j'ai peur de prendre le métro, j'ai peur de me balader seule. Et là-bas, je sais pas comment vous dire, mais on n'a pas peur. J'ai l'impression qu'il va rien m'arriver. Ensuite, je suis allée dans une boutique. À la base, je voulais aller voir une boutique qui s'appelait Sculptor, qui est une marque coréenne que j'adore. D'ailleurs, je vais faire une collab avec eux prochainement parce que du coup, on s'est écrit sur Instagram. Et en fait, dans leur boutique, ils ont une autre marque qui s'appelle Bade, B-A-D-E-E. Bon, je vous le mettrai de toute façon à l'écran. Et j'ai adoré leurs pièces. J'ai notamment pris ce haut. Vraiment, coup de cœur sur ce haut. Il est incroyable. La matière. Je vous jure, la matière est tellement douce, genre vraiment c'est si agréable. J'ai pris aussi cette pièce-là. Alors cette pièce-là, je vous jure, c'est un mystère. C'est présenté comme une jupe. Donc voilà, moi je l'ai acheté en tant que c'est une jupe. Trop mignon. Mais il y a des bretelles comme si c'était un haut. Et je pense qu'en fait, ça se met des deux façons. Donc écoutez, moi je préfère le mettre en jupe, mais du coup je sais pas trop quoi faire des petites bretelles parce que du coup quand tu la mets en jupe, les bretelles, bah c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, elle est très mignonne cette petite jupe pour l'été, c'est top. Et j'ai pas arrêté de la mettre en Thaïlande parce que oui, du coup, mon voyage ça a été Séoul et ensuite je suis partie en Thaïlande pour une dizaine de jours aussi. Dernier article de mes vêtements, cette petite veste crop. La matière, elle est trop cool, elle est trop mignonne. Alors honnêtement, je suis un peu dans le regret de cet article, je crois. En fait, on est allé dans une boutique qui s'appelait Sample Place, il me semble. Et en fait, on s'est trop entendu avec le vendeur. On a parlé pendant des heures. Je crois qu'on est resté 2 heures dans cette boutique à juste discuter. Moi, je lui ai parlé de ma marque. Il m'a dit qu'il était intéressé pour la vendre. En fait, on a vraiment discuté. Et quand on se sent bien, ça pousse à l'achat. Et du coup, je me suis mis à essayer plein de choses dans la boutique. Et j'ai essayé ça. C'était hyper cool le haut. Et puis, on était dans une ambiance allée. Ça se passe bien, on achète et tout. Du coup, je l'ai acheté. Mais honnêtement, je pense que si j'avais pas eu cette expérience dans la boutique, je suis pas sûre que je l'aurais acheté, vous voyez. Et du coup, la marque, c'est Kim Yo. Assez compliqué à porter parce que déjà, en fait, elle a une coupe qui est un peu traître. C'est-à-dire, si je me tiens droite, elle arrive pile poil en dessous des seins, mais je peux pas bouger. Je peux pas lever les bras, etc. Du coup, genre, avec quoi je la porte? Est-ce que je mets un t-shirt en dessous? Est-ce que je mets rien en dessous? Enfin, franchement, il va falloir que je réfléchisse, mais c'est pas une pièce hyper facile à porter. J'avais complètement oublié de vous montrer ce haut qui est juste incroyable. En plus, la marque c'est Anderson Bell. Et un petit coucou de Mimou, j'ai récupéré un enfant sur 2 et je récupère Tinky demain. Je vais vous montrer un autre achat que j'ai fait en Corée. Alors, je vous explique. Là-bas, je suis devenue complètement cinglée avec les figurines. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai jamais eu un intérêt pour les figurines en particulier. Genre même, je voyais la hype sur les Sunny Angels et tout, et ça me parlait pas tant que ça. Alors j'aime cette idée de hasard, d'acheter quelque chose et tu sais pas sur quoi tomber. Vous savez, moi j'ai sorti des Mystery Tee et c'est un peu le même concept, c'est-à-dire que t'as acheté ton t-shirt et il y avait une tête et tu sais pas laquelle tu reçois. Donc j'aime bien ce concept, mais j'ai jamais passé le pas d'acheter. Et là-bas, je suis allée au musée Hello Kitty, et au musée Hello Kitty, il y avait des figurines. Et je me suis dit, ok, il faut que j'achète des figurines. J'en avais acheté 2 et j'étais tombée sur ces 2 petits personnages et honnêtement, j'étais dégoûtée parce que c'était les 2 que je voulais pas avoir. Et du coup, après, je me suis racheté une figurine et du coup, j'étais tombée sur Kuromi, vraiment celle que je voulais avoir. Genre, elle est tellement cute. C'est là que ma folie des figurines a commencé. Déjà, avant de vous montrer les autres figurines, je me suis acheté une peluche. Genre vraiment, c'était impossible. Il faut savoir que quand vous allez en Corée, il y a tellement de boutiques de petites peluches, de porte-clés, de machin. Et je m'étais dit, je ne peux pas partir sans une peluche, impossible. Du coup, j'ai pris celle-ci qui est trop cute. J'ai trop une idée, j'ai envie de la customiser, de lui rajouter des piercings, de la maquiller. On continue du coup dans les figurines. Je suis passée à la boutique Pop Mart. À Paris, j'avais déjà vu leur boutique et j'avais adoré les petites figurines School Panda. Mais pareil, je sautais pas le pas, je trouvais que c'était cher, que ça avait pas trop d'intérêt. Et en fait, là-bas, il faut savoir que c'est moins cher. Par exemple, en France, les School Panda, elles sont à 15 € et là-bas, elles sont à genre 10 €, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, ok, je suis obligée d'acheter, je suis obligée d'en acheter.
Du coup je me suis acheté 2 figurines. Je suis tombée sur celle-ci. J'étais dégoûtée parce que c'était vraiment pas ma préf. Je suis pas fan du orange donc j'étais un peu dégoûtée. Mais les détails sont juste dingues sur ces figurines. Et l'autre que j'ai eu c'est celle-ci. Mais genre ça coup de cœur. Hier je suis passée à la boutique Pop Mart à Paris. C'est celle qui est à Châtelet. Et j'ai craqué et je me suis racheté 2 nouvelles figurines. Je vais vous les montrer. Coup de cœur sur celle-ci. Elle est trop mignonne. Non mais regardez cette beauté. Et je suis tombée sur celle-ci. Alors celle-ci un peu moins fan. Regardez. J'adore. En élément de déco, j'ai aussi acheté ces petites fleurs en crochet comme ça. Je trouve ça trop joli, trop mignon. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer cette pépite. Franchement, je suis trop mal organisée et j'ai oublié de vous montrer plein de trucs. Mais regardez-moi ça. Il est trop beau. Franchement, c'est un des plus beaux colliers que j'ai jamais eu. Genre, c'est incroyable. Je vais pas vous montrer toutes les petites bêtises que j'ai achetées, genre porte-clés, petits carnets, parce que vraiment j'ai fait des folies là-bas. Mais si vous voulez voir plus en détail, n'hésitez pas à aller voir mon TikTok parce que j'ai fait plein de hauls de petites choses que j'ai achetées là-bas. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre expérience avec Séoul. En tout cas, on se dit à la prochaine et je vous fais plein de bisous.